Salut les gars, bienvenue sur Beyond Tats. Aujourd'hui une vidéo un peu cool, j'ai essayé de vous mettre dans un cadre un peu plus relaxant avec la piscine et les fleurs parce que c'est une vidéo qui va être sur le sommeil et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour mieux dormir et pour vous endormir plus vite. Donc voilà, on se retrouve après le générique et je vous explique tout ça. Donc comme je vous le disais, le sommeil est très important. Que ce soit si vous voulez construire du muscle, que ce soit pour prendre soin de votre santé mentale, c'est très important de bien dormir. Mais le problème, je suis bien d'accord avec vous, c'est quand on vit des choses qui sont pas faciles, quand on a beaucoup de stress, c'est dur de dormir et c'est dur de bien dormir. C'est là que je veux essayer de vous aider avec cette vidéo en vous donnant quelques conseils qui peuvent aider à vous endormir plus rapidement et à passer une meilleure nuit. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer une technique de respiration qui est utilisée par les apnéistes pour pouvoir mieux retenir leur respiration et aussi par l'armée américaine pour que les soldats puissent s'endormir plus vite. Donc alors mon premier conseil, ça va être arrêter les écrans bleus au moins 1 heure avant de dormir. Donc c'est-à-dire téléphone, ordinateur, télé, on oublie. Avant de dormir, imaginons que vous alliez vous coucher à 23 h. Et bien à 22 h, on coupe le téléphone, on coupe l'ordinateur, on coupe la télé, on prend un livre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on évite les écrans. Ça va beaucoup jouer sur votre capacité à vous endormir. Mon deuxième conseil, bien sûr, je pense que je vais me faire détester sur ça, mais l'alcool. Attention, c'est pas interdit de boire et contrairement à ce qu'on peut penser, l'alcool ne fait pas dormir. C'est une drogue qui est considérée comme un sédatif. Donc en fait, ça va mettre votre cerveau out. Ça ne va pas vous plonger dans un sommeil profond. Bien au contraire, si vous buvez de l'alcool avant de dormir, ça va augmenter le fait de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Donc au final, vous n'avez pas de sommeil récupérateur. Mon troisième conseil, ça va être bien évidemment le café. Ce qui est compréhensible, le café, caféine, c'est une drogue qui est un stimulant cette fois et pas un sédatif. Et donc le stimulant va nous empêcher de bien dormir. Donc si vous avez l'habitude de prendre un café, en fait on va dormir. Il y a sûrement des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire « Mais moi je prends un café le soir les gars. Je prends un café après mon dîner et j'arrive bien à dormir. » Ouais, c'est sûr, moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive de dormir, de prendre un café le soir et de dormir après. Avec le café, on ne va pas pouvoir atteindre un sommeil profond. Avec une solution imagée, il y a l'océan et la profondeur de l'océan. Donc si on a un sommeil vraiment profond, vraiment récupérateur, on va tout au fond, c'est bon. Voilà. Deep sleep. Mais avec le café, le problème c'est qu'on va dormir, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne va pas atteindre ce deep sleep ou ce sommeil profond qui va être vraiment aussi récupérateur. Donc ça c'est une des choses à retenir. Mon quatrième conseil, ça va être la méditation. Et ouais, pour la petite anecdote, j'ai jamais été, ça m'a jamais attiré la méditation. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis mis à méditer et vraiment c'est quelque chose qui marche. Ça marche et ça permet de se détendre, mais vraiment de se détendre. Voilà, ce sont des exercices de respiration, on essaye de détendre tout son corps et en fait on va prendre, ça peut durer 10 minutes, vous pouvez prendre juste 10 minutes, pas plus. On va prendre 10 minutes, 15 minutes, on n'est pas obligé de faire des séances comme comme un chaman indien et faire des heures de méditation. Non, 10 minutes, 15 minutes, ça suffit. Et pendant ces 10 minutes, on va vraiment se concentrer sur la relaxation de son corps. Là, on va détendre tous ses muscles un par un. On va vraiment se concentrer sur ça. Et ça aide. Quand on va se coucher après une méditation, on se sent détendu. Et ça va, et c'est vrai qu'on s'endort plus vite. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour bien dormir. Maintenant, mon dernier conseil, ça va être cet exercice de respiration que je trouve très intéressant et qui marche vraiment. Moi, j'essaye de le faire tous les soirs. Et ça peut se faire dans le lit. Vous vous mettez dans le lit et vous le faites. Donc voilà, maintenant je vous explique ça. Alors déjà, vous expliquer qu'est-ce qu'une bonne respiration. En tout cas, celle qu'un apnéiste va vous expliquer.
De la même manière, une bonne respiration, ce n'est pas juste inspirer et expirer. Une bonne respiration, ça va d'abord commencer dans le ventre et ensuite terminer dans le torse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler le ventre avec une première inspiration. Avec une deuxième inspiration, on va gonfler le torse. On retient notre respiration un petit peu et on recommence. Donc je vous invite à mettre une main sur votre ventre, une main sur votre torse et on y va. Voilà. Là, vous avez fait une vraie respiration, où vous avez rempli tout votre corps d'oxygène et d'air, ce qui est très important. Ensuite, la deuxième partie de cet exercice va être au moment où on est en apnée, donc on va faire notre respiration normale. Ensuite, on va gonfler le torse. Et là, on va essayer de détendre les abdos et de rentrer notre diaphragme à l'intérieur. Moi non plus, je pense pas que j'y arrive parfaitement, mais j'essaye, je le fais, et dans tous les cas, ça me détend. Ça détend les muscles, ça oxygène le corps. Donc voilà, on y va, et puis ça enlève du stress aussi. Donc on y va, on essaye. Je vous montre un coup, on peut le faire allonger. Donc je vous montre un coup assis et ensuite on peut le faire allonger parce que c'est plus facile pour détendre les lombaires qui vont aider à la détente des abdos. Donc voilà, c'est le principe. Alors voilà les gars, on va essayer allonger. On détend bien tout. C'est très dur de rentrer le diaphragme. C'est pas un exercice facile, mais ça n'empêche pas d'essayer. Puis plus on fait, c'est comme pour tout, plus on fait, plus ça devient facile. Alors, on y va. On inspire le ventre, le torse et on rentre notre diaphragme. On essaye de détendre toute la sangle abdominale, les lombaires. C'est pour ça qu'être allongé, ça aide à détendre les lombaires. On y va. Voilà, on va le refaire une fois. C'est pas très impressionnant quand je le fais, mais il y a des mecs quand ils le font, ils ont tout le diaphragme qui rentre, c'est un truc de ouf. Ça peut faire un peu peur. Allez, vas-y. On le fait une autre fois et ensuite on va terminer avec le dernier exercice. Et c'est parti, on y va.
Ensuite, pour la dernière partie de l'exercice, on va faire de l'hyperventilation. On va respirer avec le ventre rapidement. Qu'avec le ventre cette fois-ci. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va inspirer avec le ventre, inspirer avec le torse, se mettre en apnée, puis on va qu'avec le ventre. C'est parti, on y va. Et on termine sur un petit peu d'apnée avec une grande inspiration et on la retient. Donc voilà les gars, on a fini pour notre exercice de... Je me mets à la lumière, ça va être un peu plus cool. On a fini notre exercice de respiration. J'ai pas d'autres conseils pour le moment à vous donner sur le sommeil. En tout cas, j'espère que ceux que je vous ai donnés vous ont aidé. Pour l'exercice de respiration, n'hésitez pas à essayer de le faire tous les soirs. Vous faites tout ce que je vous ai donné, vous l'enchaînez 3-4 fois. Voilà, un peu comme vous voulez. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, comme vous voulez. Vous faites ça et je pense que vous remarquerez que ça vous détend et ça va vous aider à dormir. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit, en tout cas, j'espère que ça va vous aider à mieux dormir si vous avez des problèmes de sommeil. Et dans le cas contraire, c'est toujours bien de savoir ça, le jour où vous avez des problèmes à dormir. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao!